Salut tout le monde, j'espère que... Pour qui, wesh? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis déjà maquillé. D'ailleurs, mon maquillage est un peu ignoble parce qu'il a un petit peu vécu dans la journée. Je brille, j'ai la trace des lunettes, j'ai enlevé mes faux cils, un mess. Et donc, j'ai décidé de faire une petite skincare routine. Car je sais que vous aimez beaucoup ça et surtout, vous me le demandez très souvent. Donc, j'ai décidé de m'exécuter aujourd'hui et vous donner tous mes secrets pour avoir une jolie peau. En tout cas, bien prendre soin de votre peau. Je vous garantis pas une peau parfaite, lisse, Facetune, Photoshop, Lightroom, Adobe, Final Cut. T'as compris? Je vous garantis pas ça, mais en tout cas d'avoir une peau en bonne santé et surtout de bien la traiter. Donc du coup, je vais sans plus attendre me démaquiller. C'est parti, on va commencer tout de suite notre skincare routine. Soit un Starbucks, soit un Coca. Rouge. Pas les zéros, pas les lights, tout ça, non. Rouge. Donc là, on est en mode night routine parce que du coup, je vais vous montrer le démaquillage. Je commence du coup par me démaquiller avec une huile démaquillante. Donc en ce moment, j'utilise celle de chez Dermalogica. Moi, j'en prends pas mal. Oh, alors là, je suis même pas devant le lavabo, mes cheveux et tout. J'y vais, mais je me fais plaisir. Les yeux, les lèvres, le teint, les cils, les sourcils, tout. Oh, pourquoi l'huile démaquillante? Moi, je suis contre le lait démaquillant, je déteste ça, ça me fait penser aux grands-mères. Je déteste ça. Eau micellaire, très occasionnellement. Et les lingers démaquillantes, no way, à part dans l'avion. Pour moi, la texture qui démaquille le mieux, c'est les textures grasses. Donc du coup, les huiles démaquillantes ou les baumes démaquillants, ça fonctionne très bien aussi. J'ai changé cette façon de me démaquiller depuis environ 4-5 ans et je me démaquille plus qu'avec des produits gras parce que il y a que ça qui dissout le mieux le maquillage et vous êtes sûr qu'il ne restera plus rien. Celle de Dermalogica, ce qui est très bien, c'est qu'elle ne pique pas du tout les yeux. Elle sent super bon, elle sent les plantes, elle est pas trop épaisse, elle est vraiment liquide et non. La peau grasse ne risque rien avec l'huile démaquillante. Je sais que ça peut faire peur parce que du coup on met clairement de l'huile sur notre visage qui est déjà gras pour ceux qui ont la peau grasse. Mais ça ne risque rien parce que vous la rincez à l'eau. Donc tout le gras et votre maquillage et vos impuretés vont partir avec l'eau. Je vais d'ailleurs aller me rincer tout de suite. Vous allez voir que je n'aurai pas du tout le visage gras. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas le visage gras du tout. Ça laisse la peau toute douce. Franchement, j'aime beaucoup cette huile. Maintenant, vous avez deux solutions. Soit ça vous suffit et vous passez tout de suite à l'hydratation de votre peau, soit comme moi, vous aimez nettoyer votre peau. Mais sachez que si vous faites ça avec de l'huile démaquillante ou des baumes démaquillants, vous pouvez ne pas nettoyer avec un gel nettoyant par la suite. J'utilise aussi un nettoyant de chez Dermalogica. J'ai découvert cette marque il n'y a pas longtemps et franchement, il y a vraiment des très bons produits. Donc, comme vous savez, aucune vidéo des calendriers de l'Avent n'est sponsorisée. C'est vraiment des produits que j'ai envie de vous montrer. Je prends mon petit gel. Et je nettoie. Si jamais vous dites dans votre tête « Non, Richard, il dit n'importe quoi, genre la peau grasse », et bah après cette étape, vous êtes sûr de pas l'avoir. Je retourne re-rincer. Voilà, donc là, j'ai le visage vraiment totalement nettoyé. Moi, personnellement, je nettoie pas mon visage matin et soir, je nettoie uniquement le soir. Le matin, ça me sert pas à grand chose. Le matin, j'utilise juste cette lotion de chez Kiehl's. C'est vraiment ma lotion préférée, c'est l'eau Calendula. Elle est géniale, je l'avais découverte grâce à Hélène parce qu'elle disait qu'elle sentait trop bon. Et c'est vrai. Je sais pas si elle a vraiment un effet sur ma peau ou quoi. En tout cas, elle n'a pas d'effet indésirable, mais je l'utilise parce qu'elle sent trop bon. Et je trouve qu'en soin, c'est hyper important d'utiliser des produits qui nous font du bien. J'utilise du coup la lotion le soir et le matin pour me nettoyer la peau. Enfin, c'est pas vraiment une lotion nettoyante, mais le matin, j'utilise ça pour un petit peu enlever la transpiration de la nuit, les soins de la nuit et de pouvoir commencer la journée. Après, si vous avez la peau grasse, vous pouvez nettoyer votre peau matin et soir. Moi, personnellement, je vous ai pas dit, mais j'ai la peau plutôt normale à sèche ou mixte, ça dépend, mais elle est plutôt normale, ma peau. Je suis pas dans les extrêmes, mais je l'ai été quand j'étais adolescent. J'avais vraiment la peau grasse avec de l'acné, etc. Et less is more. N'agressez pas votre peau. Faites pas des gommages tous les jours, faites pas des masques purifiants tous les jours. Vraiment. Plus vous agressez votre peau avec des produits astringents qui vont enlever le sébum, etc., plus votre peau va vouloir se défendre en produisant plus. Et donc du coup faire plus de boutons, plus de pores dilatés, plus de peau grasse. Un gommage, un masque purifiant par semaine, ça suffit largement. Croyez-moi, vraiment. Maintenant, je vais utiliser un masque un petit peu spécial. C'est le Hydromasque exfoliant de chez Dermalogica, toujours. En plus, ce masque, il a la double fonctionnalité de exfolier la peau et à la fois de l'hydrater. Et c'est plutôt rare, normalement, c'est exfolier et purifier. Vous l'ouvrez ici et vous pressez là-dessus. J'adore.
Et vous avez des toutes petites billes à l'intérieur. Voilà, vous massez un petit peu, histoire que la partie gommage fasse effet. Et moi, je le laisse poser un petit peu moins de 5 minutes. Et après, je le rince. Vous pouvez mettre l'excédent que vous avez dans le cou. Ça fera jamais de mal sans tacher votre t-shirt. En attendant que le masque pose, autre conseil, si vous utilisez des masques à l'argile qui viennent purifier la peau, ne les laissez pas sécher. Beaucoup font ça parce qu'ils se disent ça va assécher toute ma peau et j'aurai plus la peau grasse, mais ça fait du coup l'effet inverse parce que la peau va se défendre en produisant du sébum. Le but de base d'un masque à l'argile, c'est qu'il reste toujours crémeux. Si vous voyez que ça commence à sécher et à vous tirer, prenez une bombe et vous aspergez pour que le masque ne sèche pas complètement sur votre visage. C'est très important, encore plus pour les peaux normales à sèche, mais même pour les peaux grasses. Faites attention et faites pas n'importe quoi juste pour avoir une jolie peau. Je sais que ça peut être très complexant et ça peut, surtout dans le monde dans lequel on vit maintenant, de l'apparence, Instagram, etc. et tout, je sais qu'on peut être très mal à l'aise ou complexé avec de l'acné. Je l'ai eu et c'est pour ça que j'ai commencé le maquillage et les soins quand j'étais plus jeune. Donc je sais ce que c'est. Mais j'ai fait l'erreur d'agresser ma peau avec des brosses nettoyantes, des gommages, des masques. Et ma peau, du coup, en a produit plus. Et quand je me suis calmé, eh ben, ça allait beaucoup mieux. Bon, par contre, évitez le coca, ça va pas vous faire une jolie peau. Mais perso, je bois du coca et ma peau se porte pas plus mal. Je vais pas vous dire buvez 2 litres d'eau par jour pour votre peau, même si bien sûr ça sera toujours mieux parce qu'avant d'hydrater sa peau de l'extérieur, il faut l'hydrater de l'intérieur. Je me sentirais un petit peu mal à l'aise de vous dire ça, sachant que c'est absolument pas ce que je fais. Bon, mon masque a pénétré, a posé suffisamment. Je vais encore une fois le rincer. Mes cheveux à force ne ressemblent plus à rien. Ce que j'aime bien faire aussi quand je rince mon masque, c'est le rincer à l'eau glacé. Je trouve déjà ça fait trop du bien et en plus ça va refermer du coup tous vos pores, tous les petits pores qui sont ouverts, ça va les fermer. Alors là j'ai pas pris de masque purifiant avec moi, je vais vous en conseiller quelques-uns. Moi personnellement j'aime bien celui de chez Ole Henriksen, celui pour les pores, il est bleu, il fait un effet froid sur la peau et il marche super bien. Il y a celui de chez Sisley qui est un peu plus onéreux mais qui fonctionne très bien aussi. C'est celui qui a sauvé mon adolescence de l'acné. Franchement c'est celui-ci que j'utilisais, j'ai dépensé des 80 € dans le masque, j'avais 17 ans, franchement je sais même pas comment je l'ai dépensé d'ailleurs, c'est surtout ma mère qui devait les dépenser, mais ça marchait très bien et je l'utilise encore maintenant de temps en temps. Pour les masques hydratants, après vous pouvez les appliquer plusieurs fois par semaine, parce que ça fait jamais de mal à la peau de l'hydrater davantage, donc même si vous voulez faire un masque hydratant tous les jours, allez-y, ça vous fait plaisir. Moi personnellement j'ai pas le temps et ma peau n'en a pas le besoin. À ce moment-là maintenant je vais venir mettre ma lotion. Oui je sais, je suis toujours pas passé au coton réutilisable, mais j'ai pas trouvé de marque cool de coton réutilisable. Si vous en avez, n'hésitez pas à me donner en commentaire parce que je sais que c'est pas très bien d'utiliser les cotons à usage unique. Mais je vous avoue que je me suis pas trop intéressé non plus. Mais si vous avez des marques que vous avez testées qui sont vraiment cool, n'hésitez pas à me donner en commentaire. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au sérum. Donc là, je vais pas encore aller me coucher, donc j'ai pas pris mon sérum de nuit. Je vous l'affiche juste là. C'est celui de chez Ole Henriksen, il est génial. Il lisse la peau, la texture de la peau est beaucoup mieux. Franchement, il s'appelle Transformation, il me semble. Mais c'est vraiment ça, il est magique. Il contient des AHA, je crois, des acides qui exfolient la peau un petit peu tous les soirs. Donc faut faire attention parce que vous pouvez pas vous exposer. Enfin, vous n'allez pas vous mettre comme ça au soleil juste le lendemain parce que c'est pas très bon. Sinon, le jour, j'utilise toujours un sérum de chez Ole Henriksen. Ça aussi, c'est une marque que je vous conseille. J'ai découvert ça cette année et c'est vraiment une très bonne marque de soins. Là, en journée, j'utilise le Truth Serum de chez Ole Henriksen, du coup, qui celui-ci est plus à base de vitamine C, donc qui va donner beaucoup d'éclat, beaucoup de lumière à la peau et il sent un cocktail d'agrumes. Et comment vous dire que le matin, mais ça fait juste trop du bien. C'est pas l'orange chip, c'est vraiment la bonne agrume. Ah, ça fait trop du bien. J'ai l'impression de mettre un jus d'orange sur le visage littéralement. Et le sérum, quelle est la différence avec la crème hydratante? En fait, le sérum, ça va venir hydrater et prendre soin de la peau en profondeur. Tandis que la crème hydratante, ça va venir prendre soin de la peau en surface, genre ce que vous voyez. Mais votre peau peut aller très bien en surface et que c'est la catastrophe en profondeur et ça va surgir après à la surface. C'est un petit peu comme si vous peignez un mur qui est pourri, mais que vous le laissez pourri, mais que vous le peignez. Donc du coup, vous voyez pas qu'il est pourri. Bah non, il faut pas faire ça. Ma métaphore elle était pas mal, je trouve, quand même, franchement. Et après, venir avec la crème hydratante, qui est celle-ci de chez Kiehl's. Je l'ai commencé il y a pas très longtemps, vous voyez, elle est quasiment neuve. Parce que jusqu'à maintenant, j'utilisais celle de chez Herborian, la Red Pepper Pulp. Je vous ai saoulé avec elle est géniale. Je trouve qu'elle donne beaucoup de lumière, elle hydrate très bien, elle sent super bon. Comme je vous disais tout à l'heure, ma peau, je la sens un peu plus... Elle me tiraille un peu plus. Et donc du coup je suis parti celle-ci parce qu'elle est un peu plus hydratante, elle va un cran plus loin. Donc du coup je me suis dit Richard vas-y commence un nouveau pot et tu garderas l'autre pour le printemps.
s'il m'arrive d'avoir des petits habitants sur le visage, des petits boutons, en ce moment ça va. J'en ai quelques-uns, mais comme je vous ai dit, je vais pas aller me coucher, donc je vais pas le mettre maintenant. Mais je vous conseille ce produit qui est très connu pour ça. C'est la Drying Lotion de chez Mario Badescu. C'est un petit peu liquide. Au fond, vous avez de la poudre et c'est rempli d'un liquide. Et il faut surtout pas le secouer. C'est marqué sur le flacon. Il faut surtout pas le secouer. Il faut le laisser tel quel avec la démarcation poudre et liquide. Vous trempez le dos d'un pinceau, un coton-tige, ce que vous voulez, et vous l'appliquez localement sur vos boutons. Et ça marche très bien. Genre c'est très grave. Genre au bout de 3 jours, votre bouton a disparu. Ça vous dure 1000 ans et ça fonctionne super bien. Après, n'en abusez pas non plus, n'en mettez pas sur tout votre visage, ça sert à rien. Mettez-en vraiment là où vous en avez besoin. Après, si on veut aller un cran plus loin, on peut mettre un contour des yeux. Moi j'avoue que je l'oublie assez souvent. On termine bien sûr avec le baume à lèvres. Indispensable, surtout en hiver. En ce moment, c'est celui-ci que j'utilise, de chez La Neige. Je vais encore vous donner quelques petites indications par rapport au type de peau, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas vraiment leur type de peau. Les peaux grasses, vous avez globalement la peau qui brille un petit peu partout sur le visage. Vous avez souvent des points noirs, les pores dilatés, des petits boutons. Ça, c'est plutôt les peaux grasses. Les peaux sèches, c'est l'inverse. Si vous vous douchez et que vous mettez pas une crème hydratante juste derrière, clairement, vous vous sentez pas bien, ça vous brûle, ça vous tiraille. Et vous le voyez, ça, des fois, vous avez des zones un peu sèches. Donc ça, c'est plutôt les peaux sèches. Les peaux mixtes, c'est un mélange des deux. En fait, la peau mixte, elle va avoir surtout des zones de brillance sur la zone T, donc le front, le nez, le menton et un petit peu au niveau des pores. Et les joues plutôt normales ou sèches, ça dépend. C'est ce qu'il y a de plus répandu. Combination skin, je crois qu'on dit. On dit comme ça en anglais, non? Combination skin. Il reste au français. Peau mixte. Et la peau normale, c'est la peau que tout le monde rêve d'avoir et que j'ai. C'est vrai que c'est la peau un peu parfaite parce qu'en fait, elle n'a pas vraiment de problème. Elle est juste là, mais elle n'a pas de problème ciblé à traiter. Vous voyez, elle brille pas, elle tiraille pas, elle n'a pas de problème en soi. Et voilà, si vous voulez un petit peu vous y retrouver, parce que pour moi, ça c'est la base. Si vous voulez prendre soin de votre peau, vous voulez acheter des produits de soins, faire vraiment une skincare routine, la base des bases, c'est de connaître votre type de peau. Parce que si vous utilisez des soins pas adaptés à votre type de peau, soit ça va rien faire ou soit ça peut empirer. On n'a pas que ça à faire à mettre l'argent par les fenêtres. Et maintenant, place au concours. Donc je suis super content de pouvoir faire gagner à 3 d'entre vous ce petit coffret de chez Dermalogica, donc qui contient l'huile démaquillante, le gel nettoyant et également un gommage qui peut s'utiliser quotidiennement. En fait, c'est une poudre de riz, il me semble, que vous mélangez à de l'eau et ça vous crée votre gommage. 3 d'entre vous peuvent remporter ce coffret découverte de Dermalogica. Découverte plutôt généreux la découverte. Pour participer au concours, comme d'habitude, être abonné à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram. N'oubliez pas de liker la vidéo en masse et à me laisser un commentaire en me disant que vous participez et avec votre compte Instagram. Sur ce, moi je vous laisse. Maintenant, je vais aller dormir. Eh bien non, faire le montage de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.